On va démarrer l'émission avant d'évoquer toute cette actualité football par le basket. C'est le retour de Ghislain Saby qui est avec nous en ligne. Salut Ghislain. Ah voilà, c'est bon, je crois qu'on l'entend là. Tu nous entends Ghislain? Vous m'entendez là? Ouais, là, oui, on t'entend. je suis un peu malade, je suis allé au match de Saint-Etienne hier. Bon, il y a eu la victoire, mais j'ai attrapé une petite maladie derrière. Quoi. Ah, t'étais pas dans la meilleure de ta forme, c'est ça que t'es en train de nous dire. Oui, voilà, j'ai quand même allé à l'entraînement de basket après, mais ouais, pas super bien. J'espère que vous allez bien. Ouais, bah écoute, nous ça va, hein, nickel. Nickel. Alors Ghislain, avant d'évoquer les 2 points que tu avais envie de parler, un mot sur ce qui s'est passé ce week-end en NBA pour ceux qui n'ont pas suivi, comme moi d'ailleurs. D'accord, ok. Donc, tu veux savoir un peu quelques résultats phares. Alors j'ai entendu Momo rapidement qui a parlé de la victoire de Toronto au Staples Center face à LeBron James, mais il n'y avait pas Kawhi Leonard en plus, donc c'est vous dire le niveau. Sinon, un gros match qu'il y a eu, c'était la victoire des Indiana Pacers face aux Celtics, joli duel Oladipo Irving. Quoi d'autre qui avait d'intéressant, la belle victoire, la grosse victoire même des Nuggets face au Jazz de Rudy Gobert, donc c'est une bonne confrontation de Ouest. Et sinon, j'essaie d'en trouver une de l'Est de ce week-end. Il n'y a pas vraiment. Si on va dire dans les nuls, il y a les Washington Wizards qui ont enfin gagné leur deuxième match. Voilà, on a perdu Ghislain. On va le retrouver. C'est un peu galère cette saison. Très bien. Voilà. Alors, tu avais envie de parler de 2 choses avec nous, Ghislain. Oui. Tout d'abord, la renaissance de Derrick Rose, qui a battu son nombre de points en carrière, 50, lors d'une rencontre contre Utah. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais alors déjà 50 points, la dernière fois qu'il avait mis autant de points, enfin pas autant mais un peu moins, c'était 44 points, et c'était l'année où il avait été MVP, au bout de sa 3e année NBA, il avait mis 44, 42 et 39, mais il n'avait pas remis depuis. C'est quand même assez impressionnant pour un joueur qui avait eu une blessure au genou, qui s'était jamais bien remis. Enfin voilà, on pensait qu'il était carbo, qu'il était cuit. Quoi. On avait essayé de le relancer à New York, ça n'avait pas pris. Avec Cleveland, LeBron James, ça avait été pourri aussi. Donc voilà, et au final, là, avec Tom Thibodeau qui l'a connu depuis ses débuts, en fait, on sent qu'il y a une confiance. Il y a des joueurs autour qui le connaissent bien, comme Jimmy Butler, comme Taj Gibson. Et là, il a l'air de bien s'épanouir. Et puis là, il nous a fait un match monstrueux contre le Jazz, là, 50 points. C'est impressionnant. Et puis surtout qu'il met le contre de la victoire, parce qu'au dernier tir à 3 points de l'adversaire de Jazz, je sais plus qui est le joueur. En tout cas, il se met à le contrer. Donc il met vraiment la victoire du début à la fin, autant défensivement qu'offensivement. Énorme Derrick Rose qui est sorti en pleurs, ça a été très émouvant, c'est passé un peu partout sur les réseaux. Et ce jour-là, c'est vrai qu'il avait, on l'attendait un peu à Chicago à l'époque comme le mini Michael Jordan qui remplaçait depuis, on n'avait rien eu en effervescence à Chicago depuis qu'il était arrivé. C'était quand même le rookie de l'année. Et d'ailleurs, en parlant de rookie de l'année, quand on regarde ses stats cette saison, il est quand même à 17 points, 3 rebonds et 5 passes. Et c'est plus que ce qu'il était en année rookie, quand il a été rookie de l'année. Ouais. Donc ça commence pas mal. Après, la seule chose qu'on sait, c'est que là, il était encore fragile, il s'est pété à la cheville. Donc c'est pas quelqu'un que je trouve que c'est une renaissance, c'est une belle renaissance, mais ce sera pas non plus la résurrection. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est une belle renaissance de la part de Derrick Rose, et je pense que pour Tom Thibodeau, il faudrait le ménager plus pour le garder pour d'éventuels playoffs, si les Bulls arrivent à se qualifier pour les playoffs. Ouais. Que je leur souhaite, même s'il y a beaucoup d'individualité et que le collectif n'est pas, parce que lors du match de Derrick Rose qui fait un match de fou contre le Jazz, c'est grâce à son individualité, parce que sinon le Jazz il bouffait les Wolves. S'il n'y avait pas eu Derrick Rose transformé ce soir-là, je pense que les Wolves prenaient une belle branlée. Ouais. Donc voilà. On n'était pas là aussi lors de ce match-là. Pardon? Jimmy Butler ne jouait pas lors du match en l'occurrence, également. Oui, voilà, oui, on sent que c'est des, là, ils ont fait une sorte de mini collectif entre eux, quand ils étaient tous contents, que pour Derrick Rose, etc. Mais on sent que, ça prendra pas, à terme, ça se prendra pas. Ce sera pas on appelle ça les Minnesota Timberwolves.
on refait pas une équipe qui était déjà bonne à l'époque où il était en train d'exploser, et maintenant c'est un peu plus ancien. Il y a que Jimmy Butler qui est un peu tout seul et qui fait sa star, et ça risque de pas plaire à Andrew Wiggins qui lui voudrait être un peu mis en avant, et puis il y a Karl Anthony Towns, c'est lui le véritable franchise player. Ouais, alors, deuxième point que tu avais envie d'aborder sur nos ondes, Ghislain, c'est une possible crise du côté de Houston. Oui, voilà, parce que c'est une équipe qu'on attend dans le haut du classement. C'est quand même l'équipe numéro 1 de l'Ouest l'année dernière, ça on le dit, hein, même si derrière ça n'a pas abouti à une finale NBA, même si beaucoup y croyaient, hein, ils pensaient que les Warriors allaient peut-être un peu se relâcher, que peut-être, on est quand même allé jusqu'à un match 7, hein, on rappelle, l'année où les Rockets se sont tapés, avec la blessure de Chris Paul. Et depuis donc cette année, les Rockets, ils calent, et puis on se pose des questions. Ils ont fait leurs deux dernières victoires, mais contre les Bulls et les Nets, deux équipes à l'Est qui n'iront pas en play-off, c'est un peu pourri, quoi. Et sinon, c'est des défaites contre des équipes prétendantes aux play-off, donc les Blazers, les Jazz, les Pelicans. Ils ont même perdu 2 fois contre les Clippers, que je voyais pas forcément en play-off, mais vu leur début de saison, ils vont peut-être y arriver. Voilà, ils ont eu une victoire contre les Lakers, mais eux, ils apprennent à se connaître, donc ça ne veut pas dire bien grand-chose. C'était en début de saison. Donc voilà, ces Rockets là qui sont donc 13e actuellement, 3 victoires, 5 défaites. C'est vraiment pas beau pour un prétendant, on va dire, oui, c'est un prétendant au titre, hein, les Rockets, ils l'avaient dit. Ils ont fait des changements. Pour moi, ça a été l'erreur de dégager Ariza, on en avait parlé à quelques émissions, des gars qui savaient bien défendre comme Mukemba Mouté, et on a récupéré un Carmelo Anthony qui, pour moi, je pense que si ici Oklahoma s'en est débarrassé, c'est pas pour rien. Au final, il arrive dans cette équipe de Houston et il se passe pas, il score, hein, je dis pas le contraire, il score. C'est pas le gars qui va t'apporter la super défense dans sortie de banc ou même pour dépanner, parce que quand t'as un James Harden qui lui, voilà, c'est pas le meilleur défenseur, Chris Paul, c'est un très bon scoreur, il sait défendre, mais il a un peu la flemme, donc c'est pareil. Donc c'est pas évident quand t'as un Carmelo Anthony qui est pareil, et je rappelle que Mike D'Antoni, l'entraîneur, donc c'est l'équipe de Houston, avait eu à une époque au Knicks donc Carmelo Anthony, et c'est d'ailleurs à cause de Carmelo Anthony que Mike D'Antoni avait démissionné des Knicks. Donc ça commence plutôt mal, j'ai l'impression, pour cette équipe des Rockets, et je m'attends, alors soit si ça continue à mal tourner à une démission de Mike D'Antoni, soit carrément qu'il se fasse licencier au profit d'un Carmelo Anthony qui voudra être carrément titulaire, parce que là, depuis, il est remplaçant, il l'assume, il a dit qu'il acceptait, mais je pense pas que ce gars-là veuille rester longtemps en remplaçant. Donc là, ce que je demande aux Rockets, c'est de faire un très bon road trip, parce que là, ils vont sacrer les équipes à venir. Ils vont donc aux Pacers d'Indiana, ils vont à Oklahoma City, à San Antonio. Ensuite, ils reçoivent de nouveau, cette fois-ci, là, les Pacers. Ils vont à Denver. Et ensuite, ils reçoivent les Warriors. Et là, je peux vous dire que là, s'ils n'arrivent pas à remporter au moins la moitié des matchs, ça va être très, très, très compliqué cette année pour Houston. Ouais. Vraiment. Sur les craintes de Ghislain, est-ce que tu le rejoins ou tu es un peu plus prudent? C'est quoi ta position? Je serais un petit peu plus mesuré, parce que, certes, les Rockets connaissent un très, très mauvais début de saison, loin de ce qu'on les attendait réaliser. Après, il faut dire que James Harden a été blessé pour 3 ou 4 matchs. Idem pour Chris Paul qui a été suspendu après son fight avec Rajon Rondo. Donc voilà, quand tu es en Je peux te donner l'exemple de Toronto aussi. Je peux te donner l'exemple de Toronto. Ils n'ont pas fait Leonard dans tous leurs matchs. Pourtant, ils sont en haut. Hein. Ouais, mais après, voilà. les Rockets, comme tu l'as si bien dit, se sont débarrassés de plusieurs éléments défensifs. Tout ça pour espérer pouvoir mener dans cette équipe Jimmy Butler, chose qui n'a toujours pas été le cas. Donc ils sont obligés d'attendre les trades de février pour peut-être pouvoir réaliser ce coup-là. Mais c'est clair qu'il leur faudra impérativement, lors de la période des transferts, se renforcer sur le plan défensif. Sans quoi, les Rockets... Mais pour attirer du monde, il faut des résultats. Pour attirer du monde, il faut des résultats. Momo. Pour attirer du monde, il faut des résultats. C'est pas en disant, regardez, on est 12e à l'ouest, vous voulez venir chez nous? Ça passera pas, hein. Si on ne gagne pas. Qu'ils attirent Jimmy Butler, mais il faut au moins qu'il soit 8e.
Ouais. Bon, en tout cas, sixième. Ghislain, on va suivre avec toi cette saison NBA et les Rockets pour voir s'ils arrivent à remonter la pente.